Il est tout à fait normal de ressentir des émotions, on a vu ça dans une précédente vidéo. Ce serait le contraire, en fait, qui serait complètement anormal. Quelqu'un qui ne ressentirait jamais d'émotions, ne serait pas vraiment humain, pas considéré comme humain. Donc en quoi est-ce que ça peut être dérangeant de ressentir des émotions? Alors dans certaines proportions, ça ne l'est absolument pas, mais notamment, dans la culture occidentale, on a un rapport assez, difficile avec les émotions. Avec la colère, avec la tristesse. Depuis l'enfance, on nous apprend que, voilà, étaler sa colère, ça ne se fait pas, c'est pas poli, on est désagréable, on n'embête pas les gens avec nos émotions, voilà, vous connaissez tout ceci autant que moi. Ce que je voudrais expliquer plus en profondeur dans cette vidéo, c'est à quel moment on doit prêter attention à nos émotions. Effectivement, quand on vit certaines choses dans la journée et tout est relié à des émotions, ça peut ne pas nous alerter. Ce qui va nous alerter, c'est quand les émotions semblent démesurées par rapport à la situation réelle. Vous pouvez avoir l'impression, après coup, d'avoir vécu une situation qui n'est pas si grave que ça, et pourtant, il y avait des émotions très fortes qui étaient ressenties, et vous avez pu avoir aussi des réactions démesurées par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes qui étaient présentes. Alors qu'est-ce que ça semblerait signifier? Je voudrais faire la comparaison que j'aime beaucoup faire en parlant des émotions. On va les comparer à un petit enfant qui a quelque chose à vous dire. On sait bien que lorsqu'un petit enfant a besoin de quelque chose, il va commencer par le manifester avec sa possibilité d'expression, hein, s'il sait parler. Et quelquefois, les parents ne sont pas toujours disponibles au moment où l'enfant a besoin de quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement? Eh bien, l'enfant va parler un peu plus fort. La demande de l'enfant va devenir de plus en plus insistante et jusqu'à ce qu'il devienne carrément insupportable. Et si on fait la comparaison avec nos émotions, si on les compare avec des petits enfants qui ont quelque chose à dire, et si nos émotions avaient quelque chose à nous dire, eh bien, dans ce cas-là, ce serait facile à comprendre. Plus on avance dans le temps, plus déjà elles reviennent vers nous avec des situations semblables, et plus elles reviennent avec force. Plus les émotions prennent en force, malgré quelquefois la banalité de la situation. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Hein, on peut vivre une expérience comme par exemple la confrontation avec un petit chien, comme quelque chose de très dangereux, de très effrayant, hein, quand on est un petit enfant de 4 ans, une petite fille, un petit garçon, peu importe. Et bien s'il y a un petit chien qui vient nous aboyer dessus, on peut avoir très peur. Et si l'enfant n'a pas d'explication sur la façon de réaliser, de vivre en fait cette émotion-là, de la confronter avec la réalité du danger qui est apparu comme ça, en tout cas, s'il n'y a pas un adulte qui est là pour lui expliquer les choses, pour le rassurer, eh bien, il est très probable en fait que ce petit enfant va enregistrer toute cette scène-là, comme si elle était encapsulée, et cette scène va revenir, va se reproduire dans son futur. Elle va revenir à différentes périodes, de façon à pouvoir libérer ce traumatisme. Et quand on fait une certaine investigation, on s'aperçoit que des gens qui ont à l'âge adulte des peurs irrationnelles par rapport aux chiens, si je reprends cet exemple-là, des gens qui ne savent pas contrôler une peur, quel que soit le chien, qu'il soit gentil ou pas, eh bien on peut revenir comme ceci, en revenant dans le temps, en s'apercevant que à plusieurs reprises dans la vie de la personne, des peurs similaires sont revenues et de façon démesurée. Et plus on avance dans le temps, plus ces peurs, plus cette peur-là, puisque je prends cet exemple-là toujours, revient avec force. Une fois qu'on sait ce processus, voilà, comment est-ce qu'on se sort d'un tel engrenage? Et ça, c'est valable pour toutes les émotions vécues négativement. Il y a des émotions qui sont très positives, ça, celles-là, elles ne provoquent aucun traumatisme, au contraire, c'est très bénéfique de ressentir de la joie, de l'amour et toutes ces émotions. Mais là, je parle en particulier de la peur, de la colère, de la frustration, voilà, tout ce qui n'est pas du tout agréable, d'un sentiment de trahison, peu importe.
Voilà, tout ce qui est, relié à des expériences qui peuvent être traumatisantes, en particulier quand on est des petits enfants. C'est généralement là qu'on va trouver l'événement, initial, hein, qui a, engendré en fait cette mémoire, durant laquelle cette mémoire s'est enregistrée. Et cette mémoire qui est là, pourquoi est-ce que c'est mémorisé? C'est justement pour qu'il n'y ait pas d'oubli, hein, qu'on revienne revisiter cette expérience et qu'on permette à cette émotion de se libérer, qui est simplement une compréhension émotionnelle, une acceptation de cette émotion. Voilà, il s'est passé ceci et il y a eu cette peur qui est venue. Il y avait peut-être un danger ou peut-être pas, hein, dans notre esprit, ça n'a pas d'importance. Votre cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger irréel. Le fait simplement de revenir sur cet événement, d'établir les liens qui ont pu se produire durant la vie de la personne qui a vécu ceci, si ça vous est arrivé plusieurs fois, on s'aperçoit que c'est la même émotion. On réalise que à chaque fois, c'est la même émotion. En fait, il s'agit tout simplement du même événement qui rebondit dans votre vie, comme ça, de période en période, et qui vous propose de guérir quelque chose. Dès qu'on prend conscience de ceci, eh bien, pour cette mémoire, pour cette émotion enfouie, mal digérée, mal comprise, pas du tout acceptée, eh bien, c'est le commencement de la fin. Dès qu'on y met de la conscience, eh bien, c'est le début de la guérison. Peut-être qu'il faudra y revenir. Il y a certaines pratiques, en fait, qui permettent de faire passer ces émotions-là. La prise de conscience en fait partie, ça fait partie du chemin. Hein, il est important de réaliser, de comprendre en fait déjà qu'il y a une compréhension intellectuelle, mais ça ne suffit pas. Il va falloir qu'il y ait une compréhension à tous les niveaux de notre être, jusqu'au niveau émotionnel, le niveau où l'événement a été mémorisé, là où ça a commencé. On ne résoudra pas un problème qui a pris sa source dans l'émotionnel, dans une dimension qui est uniquement mentale, cérébrale. Ça ne suffira pas. Il va falloir remonter jusque dans l'émotion première et la laisser, revenir à la surface, hein, et la vivre pleinement, l'accepter. Voilà, je vous remercie pour, cette écoute. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir comment est-ce qu'on va pouvoir se laisser traverser par cette émotion enfouie, hein, qu'on est allé revisiter avec conscience. Je vous dis à très bientôt pour cette, prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.